L'équipe, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, les gars. Quel est le meilleur statut juridique pour se lancer? C'est une question que j'ai beaucoup reçue dans les précédentes vidéos, notamment la dernière vidéo, par où commencer pour lancer son projet. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas revenir avec vous à travers mon expérience concrète et pragmatique pour quel statut j'ai opté, comment je me suis lancé au démarrage, quelle est aujourd'hui la configuration. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. J'ai mis les néons, je me suis mis bien. On va essayer de faire ça de manière vraiment succincte et pragmatique pour que vous puissiez comprendre. Je ne prétends pas, les gars, être avocat spécialisé en droit des affaires, ni expert comptable. Tout ce que je vais vous donner ici dans cette vidéo, c'est tiré de mon expérience personnelle. Certes, j'ai fait 5 ans de droit, donc j'ai des connaissances, j'ai mon avocat qui m'a expliqué des choses, j'ai mon expert comptable, mais encore une fois, les cas que je vais donner ici, les généralités que je vais faire avec les avantages et les inconvénients, ça n'engage que moi et mon montage financier à moi. Et donc derrière, il peut y avoir énormément de subtilités et de facteurs X qui correspondent à vos situations que je n'ai pas aujourd'hui. Et donc qui fait que plutôt que de partir sur une SAS, vous ferez mieux de partir sur une SARL. Mais je vais vous donner globalement les avantages et les inconvénients et derrière, comme ça, vous aurez à peu près toutes les cartes en main pour faire votre choix. Comment est structuré mon groupe? C'est extrêmement simple. En gros, j'ai une holding qui s'appelle KY Holding qui détient toutes les parts de mes différentes sociétés. Donc j'ai 5 sociétés aujourd'hui qui agissent dans 5 domaines qui n'ont aucun rapport. J'ai une boîte dans l'import-export de textile, il y avait Palmac, GCD, il y a Despi, il y a Puralia, il y a Mood. Donc c'est des boîtes, encore une fois, qui ont des activités qui sont totalement distinctes. On va avoir une boîte de production, une agence de communication qui fait essentiellement de la prestation de services, une boîte d'import-export, donc qui importe des produits d'ailleurs pour les revendre ici à des grossistes. Voilà, comme vous le voyez, c'est des sociétés qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui ont toutes en commun de générer du bénéfice, de générer du chiffre d'affaires. Et comme moi, j'aime trop lancer plein de projets, toucher à tout, rejoindre d'autres projets, etc., je vais vous expliquer pourquoi le montage de la holding est le plus intéressant. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma holding et j'ai fait racheter toutes les parts de mes boîtes par la holding. Et donc, ce que ça permet fiscalement, c'est que chaque année, je vais faire remonter tous les bénéfices de toutes mes sociétés vers la holding et je vais bénéficier de ce qu'on appelle le régime mère-fille. C'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir 5% d'imposition sur les bénéfices et qu'une fois que l'argent est dans la holding, tant que cet argent, je n'y touche pas et que je ne me le reverse pas sous forme de dividende, en fait, je vais pouvoir librement le réinvestir dans n'importe quelle autre activité. Donc pour que vous compreniez, si par exemple avec Mood je fais 1 million de bénéfices, ok, et que derrière j'ai envie de lancer une autre société, la holding elle a cette particularité et cette force qu'elle va faire le liant entre toutes mes activités. Donc en fait, si par exemple demain je fais 1 million d'euros de bénéfices sur Mood et que j'ai une autre activité qui est en déficit, je vais pouvoir faire remonter l'argent de Mood vers la holding et avec la holding, réinjecter cet argent vers une autre de mes activités. Ce qui n'aurait été absolument pas possible directement de Mood à l'autre société. Parce que Mood a un objet social et donc je ne peux pas avec Mood prendre 1 million pour investir dans l'immobilier, lancer une franchise d'auto-école, truc. C'est pas possible. Il faut que ce soit lié à l'activité de Mood. En revanche, dès que ça passe par la holding peut réinvestir dans n'importe quelle autre typologie de business. Et ça, pour mon écosystème à moi, qui suis multi-entrepreneur, en fait, c'est incroyable parce que ça me permet de lancer plein de projets différents, de tout faire remonter à la holding et ensuite d'investir dans plein d'autres sociétés différentes. Et le gros avantage de la holding, c'est qu'il y a aussi une troisième forme de société qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent, qui est la SCI. La société civile immobilière. Et en fait, la société civile immobilière, qui est une autre forme de société, donc qui est détachée de ma holding, elle a pour but d'investir exclusivement dans l'immobilier, donc d'acquérir des immeubles, des maisons, des studios, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que à travers ma holding, une fois que les bénéfices sont remontés vers la holding, en fait, je peux investir directement dans ma SCI et faire l'acquisition de biens immobiliers. Et dans la SCI, il y a 2 associés principalement, ma holding et moi-même. Je vous la fais très simple parce qu'en réalité, il y a aussi mes parents, ma soeur, parce que j'ai envie de leur faire bénéficier de trucs. Mais globalement, juste pour vous faire le schéma simple, il y a la holding et moi-même dans la SCI. Et donc, tout l'argent de la holding, il part dans la SCI. La SCI, elle investit dans l'immobilier. Et moi, je tire 50% des fruits de tous les loyers qu'on me reverse chaque mois, etc., etc. Donc, le montage de mon groupe, il est basé autour de la holding et il a ça d'incroyable, entre guillemets, même si c'est un montage qui est extrêmement basique, de me permettre d'investir à la fois dans l'immobilier et à la fois dans mes projets. Et tout ça à travers la holding. Après, il y a plein de questions qui viennent s'ajouter par-dessus ça, comme la séparation du patrimoine pro et perso, plein de subtilités encore dans lesquelles on pourrait rentrer, mais je pense qu'ils seront, voilà, le but c'est pas de se perdre dans les méandres financiers et fiscaux, mais globalement, voilà, l'avantage de la holding, vraiment, si vous avez plusieurs activités ou si vous voulez investir en immobilier, c'est que vous pouvez faire remonter l'argent de vos boîtes vers la holding et vous pouvez en même temps vous rémunérer via la holding, soit en vous versant des dividendes à la fin de l'année qui seront imposés à hauteur de 30%. Donc 30% flat tax plus après l'impôt sur le revenu en fonction des tranches. Mais voilà, globalement, mon montage financier, c'est ça, c'est une holding qui détient les parts de toutes mes sociétés, qui centralise à la fin de chaque année tous les bénéfices et qui permet de les réinjecter après dans plein d'autres projets et dans l'immobilier. Et ça, en fait, c'est possible uniquement via la holding. Parce que comme je vous le disais, si j'avais uniquement des sociétés simples, je pourrais me rémunérer en dividendes, mais je ne pourrais pas librement investir dans d'autres projets. Et là, typiquement, comme je vous parlais en début de vidéo, on est sur l'ouverture d'une franchise d'auto-école et c'est une activité qui va demander du cash au démarrage pour les locaux, les travaux, les véhicules ou autres. Et via ma holding, je peux prendre l'argent de Mood, de Palma, de Blitz, de ce que vous voulez et le réinjecter dans cet autre projet.
Et en France, c'est comme ça qu'on crée un empire, c'est à travers une holding. Parce que la holding, vraiment, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre tout et qui va vous permettre de diversifier à fond vos activités. Mais encore une fois, je vous parle de tout ça, les gars. De base, j'ai commencé avec ma micro-entreprise. Vraiment, j'étais au niveau zéro. Et c'est après, quand j'ai lancé ma première SAS. Et d'ailleurs, il y a une grosse erreur que j'ai faite au début. Et si je peux vous l'éviter, les gars, c'est avec grand plaisir. C'est que j'avais créé au départ mes boîtes en mon nom propre. En gros, j'étais associé majoritaire dans toutes mes boîtes, moi. Et ensuite, j'ai créé la holding et j'ai dû faire racheter mes parts. Et ça m'a coûté une blinde parce qu'en fait, il y avait tous les actes de cession. Et quand vous faites une cession, il y a les droits d'enregistrement qui correspondent à un pourcentage du montant de la boîte. Autant vous dire qu'au moment où j'ai fait le rachat de toutes mes parts, en fait, j'ai dû payer ces droits d'enregistrement ou autres. Alors que le plus simple, ça aurait été d'abord de créer ma holding et ensuite de créer toutes les autres boîtes via ma holding. Mais c'est une subtilité que je n'avais pas au début. Sachez déjà que la holding, ça vous coûte 300-400 euros à tout casser, à créer. Ça coûte rien du tout. Vous allez sur Conto, c'est pas du tout un placement de produit autre, je ne travaille pas avec eux, mais je suis passé par eux pour créer la holding. Vous renseignez vos informations, vous payez 300 euros les frais administratifs, 100 et quelques euros pour avoir un compte à l'année, et basta, vous avez votre holding qui est créé. Quand vous allez créer votre société, en fait, l'actionnaire majoritaire, ce ne sera pas vous, ce sera votre holding. Mais vu que vous détenez 100% de la holding, la personne morale, en fait, c'est comme si vous détenez 100% de toutes les sociétés qui seront reliées à la holding. C'est ça la petite subtilité. Donc, si vous savez que vous avez envie de lancer plusieurs projets, que vous avez envie d'investir dans l'immobilier, que vous avez envie de créer une SCI plus tard, etc., peut-être ce que je vous conseille, c'est de créer une holding dès à présent, histoire de rattacher directement vos boîtes. Après, c'est peut-être dans certains cas prématuré. J'ai quand même d'abord fait du chiffre avec la boîte avant de créer la holding, avant de me poser toutes ces questions-là. Mais si voilà, vous avez confiance en vous, vous dites c'est bon, je sais ce que c'est ce que j'ai envie de faire, je sais que je vais aller jusqu'au bout et je sais que j'ai envie de créer plein de projets, peut-être le mieux c'est de créer la holding directement. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura apporté un peu de matière grise et vous aura un peu nourri sur votre réflexion à ce niveau-là. Encore une fois, je vous le dis, ne soyez pas bloqué par un statut ou autre. Commencez au départ, même si c'est au black, sur les premières prestations ou autres, vous prenez même pas la tête. Il y a personne qui viendra vous reprocher d'avoir fait 1 ou 2 ou 3 mois d'activité ou je sais pas, vous faisiez des vidéos pour votre oncle, votre tante ou tel truc et ils vous payaient directement un truc. Le but c'est de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat et de voir si ça vous plaît. Et pour ça, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec 3000 statuts. Et même dans ça, le statut micro-entrepreneur est fait pour vous faciliter. Comme je vous disais, pas de compta à gérer, pas de déclaration de TVA ou autre. Pas d'impôt à la fin de l'année et la première année vous avez l'ACRE, donc vous allez vous bénéficier de la réduction à 11% des cotisations. C'est royal, en vrai de vrai c'est royal. Le seul problème c'est encore une fois les plafonds. Mais globalement voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très content de reprendre les petites vidéos bits comme ça. On va essayer de faire des vidéos assez concrètes, assez pragmatiques, assez directes et d'en faire de manière peut-être un peu plus régulière. Moi, c'est toujours le rush de mon côté, mais je vous jure, je prends toujours autant de plaisir à voir des personnes qui rejoignent le projet, voir vos retours tout le temps sur la plateforme. J'essaie au maximum d'être présent, de répondre à vos questions et je vais reprendre aussi des lives. Il y a un live qui est prévu ce soir. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire directement et on s'attrape très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace.